Ah, Marche ou crève, 4e roman que nous avons lu pour le roi. Et c'est bien le roi Steven C'est le Steven. premier épisode où toute l'équipe était au complet et nous étions 6 à l'époque. Émilie, Émeric, Grand Poil, Pomme, Maria, Urde. Loise. Il y avait aussi une invitée. Béa de Parlons Péloche. Et Mini Poil. Alors c'est un roman qui a amené du débat, certains ont aimé. Alors moi j'ai adoré ce livre. D'autres moins. Hyper chiant quoi. Mais dans tous les cas, on a passé un bon moment et on s'est quand même bien marré. Il y a eu 2 points de culotte et attendez, excusez-moi. Quoi? Mais bon, on me dit que je dois faire le résumé du résumé, pas le résumé de l'épisode. Bon allez, c'est parti. Marche ou crève, c'est l'histoire de 100 jeunes gens de 16 ans et un peu plus qui sont inscrits dans la marche annuelle appelée la Longue Marche. Le but du jeu est de marcher donc le plus longtemps possible. Le gagnant, le dernier marcheur encore en lice, gagne une somme conséquente d'argent plus ce qu'il veut. La règle est assez simple pour les éliminations. Il suffit de ne jamais descendre en dessous de 6 km/h. Si ça arrive, le marcheur prend un avertissement. Au bout de 3 avertissements, il prend son ticket. Il prend aussi son ticket s'il essaie de s'enfuir, de bloquer la marche des autres ou s'il reçoit de l'aide de l'extérieur. Seuls les encadrants peuvent apporter de l'eau et de la nourriture. Sauf que voilà, les encadrants, ce sont des militaires sans visage armés et prendre son ticket ne veut pas dire s'arrêter sous les encouragements et rejoindre sa famille en disant « Dommage, je retenterai l'année prochaine ». Prendre son ticket, c'est se prendre une balle dans la tête. Le gagnant est donc le seul survivant de cette randonnée de l'enfer. Le roman que King a écrit sous son pseudo Richard Bachman démarre dans le Maine, à une époque non définie, mais qui semble contemporaine. Tout le long, nous suivons Raymond Garati, qu'on va appeler Garati, et les copains qu'il se fait sur la route. Il y a McVrice, Baker, Olson, Parker, Pearson, Harkness, Abraham, etc. Il y a aussi Barkovitch, le pas sympa, et Stebbins, le solitaire mystérieux. Chacun a sa stratégie, mais il ne s'agit pas que d'une question d'endurance physique pour tenir le coup. Le mental y est pour beaucoup, et beaucoup de participants meurent rapidement. D'épuisement, de suicide, en essayant de s'enfuir, en prenant les 3 avertissements. On découvre les raisons de la présence de chacun au fur et à mesure de l'avancée du livre. Aucune n'est joyeuse, mais c'est surtout l'histoire de Stebbins qui intrigue. Il dit qu'il est le fils du Major, la figure d'autorité suprême de cette course, acclamé par la foule et par les participants. Et il dit qu'une fois gagnant, il demandera comme lot à aller dans la maison du Major. C'est le seul participant qui partage le vœu qu'il va faire. On ne sait pas pour les autres pourquoi ils sont là exactement, à part la somme d'argent. Alors il y a de l'entraide, globalement, parmi les participants, et même lorsque l'un d'eux tombe malade et n'a plus la force d'avancer, le groupe de copains fait le pacte de donner une partie de l'argent, si l'un d'eux gagne évidemment, à la femme enceinte de celui-ci. L'histoire s'étend sur plusieurs jours et plusieurs centaines de kilomètres. On découvre la foule des gens qui suivent tout ça du bord de la route, aussi enthousiastes que s'il s'agissait du Tour de France. Finalement, les participants meurent tous les uns après les autres, et alors qu'il ne reste plus que Garati et Stebbins en lice, Garati accélère pour rejoindre Stebbins et lui dire qu'il abandonne, qu'il le laisse gagner. Mais à ce moment-là, Stebbins tombe raide mort. Garati est le gagnant, et pourtant, il ne s'arrête pas pour savourer sa victoire. Il a l'impression qu'il y a une silhouette devant lui et pense s'être trompé en croyant qu'il n'était plus que 2. Il entend une Jeep monter sur la route, panique, et lorsque le Major pose sa main sur son épaule pour le féliciter, Garati se met à courir. C'est sur cette fin ouverte à toutes les interprétations que se finit ce roman. Ok, donc le résumé, c'est qu'il y a 100 pelés qui courent comme au foot, sauf que là, s'ils courent pas, ils marchent ou ils baisent et bim. Et ils se font caca dessus aussi. Ah oui, ils font caca dessus et après bim.
Les meurtriers. Nous avons été Tout piégés. sera dans le podcast. Cet été, Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez sont de retour sur Disney+. Des preuves n'arrêtent pas d'apparaître dans nos appartes. Quelqu'un est en train de jouer avec nous. Dans la nouvelle saison de la série à succès Only Murders in the Building. On ne peut pas être vu en train d'entrer par effraction. À moins que personne ne nous voit entrer. Only Murders in the Building saison 2, en streaming dès maintenant, exclusivement sur Disney+. Abonnement par une personne majeure requis, voir conditions sur disneyplus.com.